On va parler donc du recrutement et de l'emploi dans l'IT. Quel est l'impact de la pandémie, les nouveaux profils, les nouveaux modes de recrutement, les nouvelles pratiques RH? Voilà, donc ça recrute. Mais ça recrute qui, comment, à quel prix? On en parle avec Mathieu France, directeur associé d'Enioka Consulting, qui est une société française de services numériques. Et vous avez mis en place une méthode pour recruter efficacement, vous dites, et surtout fidéliser les collaborateurs. Également autour de la table, Antoine Poiron, directeur des offres recrutement et des partenariats du groupe Pixid, qui est un acteur européen de solutions numériques également pour le recrutement et la gestion aussi au recours à l'intérim. Donc vous êtes un spécialiste de la transformation des ressources humaines. On va commencer ensemble, Mathieu France. Est-ce qu'il y a déjà une vraie problématique de recrutement aujourd'hui dans l'IT ? Alors oui, effectivement, c'est très difficile. Ce qu'on recherche, nous, et je pense les sociétés de notre taille un petit peu pareil, c'est des gens qui ont la motivation pour nous rejoindre et qui ont le potentiel. Problématique de recrutement, donc pour trouver les bons profils, mais est-ce qu'on n'a pas un problème aussi du côté des recruteurs et de leur méthode pour aller les chercher, ces talents ? Certainement. Alors bon, c'est très difficile à sourcer. Nous, on utilise tout un tas de techniques différentes, donc des forums virtuels, beaucoup en ce moment, des forums physiques historiquement. On a plusieurs cabinets de recrutement qui travaillent pour nous. Ça, c'est les méthodes traditionnelles. Et puis, on essaye d'innover un petit peu, d'être en relation avec des médias spécialisés, ce genre de choses, de leur proposer de l'alternance, des stages, un accompagnement, un emploi pendant leurs études, ce genre de choses. Mais donc voilà, on essaye d'innover beaucoup là-dessus pour les attirer. Bon, tant mieux, ça bouge. Mais enfin, moi, je vous ferai encore quelques remarques peut-être là-dessus. Antoine Poiron, je voulais aussi voir avec vous quel était l'impact de la pandémie sur le marché de l'emploi dans l'IT. Alors, dans l'IT, mais nous, Pixid, on n'est pas forcément uniquement spécialisés dans l'IT. Mais nous, dans Smart Tech, un petit peu quand même. Oui, alors, en effet, mais en fait, c'est vrai que la pandémie, dès la semaine... après la décision d'Emmanuel Macron de confiner le pays, il y a eu une chute de 70% des missions sur la plateforme. Donc nous, on a vraiment vu l'impact tout de suite. Et ça a été pas forcément... impactant sur tous les secteurs d'activité, parce qu'on sait très bien que, par exemple, l'agroalimentaire ou la logistique ou le transport a explosé pendant la pandémie, alors que le BTP ou l'automobile s'est complètement arrêté. Donc c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément on n'était pas impacté de la même manière et uniquement sur l'IT, parce que c'est votre question. Et on a vu par contre un recours pratiquement au même niveau que la semaine avant le confinement, donc début mai, un niveau pratiquement égal, donc vraiment un retour d'activité instantané sur la plateforme. Et donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour l'économie française. Mais donc voilà. J'imagine qu'il y a eu un recours à l'intérim beaucoup plus important aussi. Alors c'est vrai que l'intérim, c'est un indicateur un petit peu, pas privilégié, mais du marché de l'emploi. Quand le marché monte, l'intérim monte encore plus. Par contre, quand ça baisse encore plus. Donc c'est vrai que l'intérim a été le premier niveau de recrutement pour les entreprises, qui leur a permis de remettre les chaînes de production en marche, parce qu'il fallait des gens qui soient opérationnels tout de suite, en magasin, dans les usines et tout. Donc c'est vrai qu'ils ont eu un fort recours à l'intérim. Et associé à cette tendance-là de forte flexibilité, les missions d'intérim se sont beaucoup raccourcies. Ce qui veut dire que les entreprises qui n'avaient encore pas vraiment Parce que manque de visibilité. Manque de confiance. On ne savait pas si on a été reconfiné une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc voilà, donc ça a été vraiment le comportement de tous nos clients sur la plateforme. Alors, l'autre problématique dans l'emploi IT, c'est la capacité des entreprises à fidéliser. Aujourd'hui, on sait que quand on a une petite pépite tech, bien c'est difficile de la retenir, en particulier en France. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire ça et finalement, nous, on essaye de proposer ce qu'attendent les jeunes candidats, les jeunes pros, les jeunes diplômés qui nous rejoignent. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on leur propose un travail qui est un contexte, une expérience qui est riche et stimulante. Donc, avec des missions compliquées, les vrais problèmes de nos clients, comment on fait levier sur leur processus, leur façon de travailler, etc., pour les faire grandir. Donc ça, c'est des problématiques intéressantes et c'est le genre de choses qu'on propose à nos candidats et ça les intéresse beaucoup de voir ce genre de contexte. Et oui, parce qu'il faut quand même que je précise. Oui. Donc, vous m'avez dit que 90% du top management d'Enioka est composé de professionnels qui sont entrés dans la société avec moins de 6 mois d'expérience.
Alors, très très jeune, il tout se trouve frais. que c'est mon cas, Ouais. par ailleurs. Donc moi, je suis plus de 10 ans d'expérience. Je suis rentré dans la société en sortant d'école. J'ai posé mon CV sur une plateforme, on m'a contacté. Donc une méthode assez traditionnelle. Vous dites plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans Ça fait maintenant plus de 10 ans que moi. que vous êtes chez Nyoka, mais quand vous êtes rentré, c'était juste après l'école. Donc exactement, je suis rentré juste après l'école. Et puis, Donc ça veut dire que ce système où on vous confie très rapidement des missions, vous allez peut-être nous en dire davantage sur la méthode, c'est assez excitant pour avoir envie de rester au début. Et comment on fait pour que ça s'installe dans la durée? Je pense que les ambitions de nos jeunes collaborateurs, elles évoluent au fur et à mesure de leur expérience. Donc au début, ils ont envie de prendre leur part dans la mission, de faire bien une partie du travail. Donc évidemment, la place est disponible. Puis très vite, on va leur proposer de piloter une partie de la mission complète, un compte, etc. Il n'y a pas de frein chez nous pour faire ça. Et je pense que dans les sociétés de taille et de structure équivalente, il n'y a pas beaucoup de freins à ça, puisque finalement, de l'activité, on en a. Le but, c'est qu'ils grandissent. Le but, c'est qu'on les accompagne dans leur développement professionnel. Et de ce point de vue-là, les choses sont assez ouvertes. C'est un job en soi. Hein. C'est le métier des RH de faire ça. Alors nous, on n'a pas des RH chez nous. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que normalement, il y a des professionnels qui sont dédiés à ça. Exactement. Alors bon, on est un petit peu professionnel du sujet maintenant, mais effectivement, on n'a personne dédié à ça. Chez nous, quasiment tout le monde est consultant. Même le président et le directeur général de la société fait un travail de conseil. Alors pas à 100% de son temps, bien sûr. Et puis, on a des activités, bien sûr, de commerce, de recrutement, de formation, etc. Et ça, les directeurs, les managers, mais aussi les consultants, ils participent et ils collaborent. Chez Nyoka, on a une université de formation interne qui est complètement gérée par des consultants. Alors évidemment, on a notre mot à dire, on voit comment ça fonctionne, mais c'est géré par nos consultants. C'est eux qui organisent ça. Ils sont très impliqués dans le recrutement aussi, dans le développement de nos offres commerciales. Donc, un management plus horizontal. Exactement. On est là pour accompagner. Ça fait partie, je pense, vraiment des désirs des nouveaux candidats qui arrivent sur le marché. Hein, c'est d'avoir davantage d'emprise sur ce qui se passe dans l'entreprise. On parlait de la hausse de l'intérim, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'avoir plus d'indépendance? Est-ce que finalement, il y a une rencontre qui peut se faire entre des besoins des entreprises qui sont sur des missions plus courtes, mais aussi des envies de candidats de faire beaucoup de choses différentes et pas forcément de s'engager pour la vie dans une boîte? Oui, alors c'est vrai que, et notamment avec les nouvelles générations, là, où il y a le développement des freelances, des auto-entrepreneurs, ce désir de pouvoir toucher à tout. Alors je ne sais pas, justement, je vous pose la question, est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est juste parce que le marché est comme ça et que donc aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'autres solutions? Je pense qu'il y a, c'est la combinaison de plusieurs choses, même qui peuvent être antinomiques, parce qu'en effet, les jeunes aspirent quand même à avoir plus d'expérience que nous. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que mes parents avaient le même employeur toute leur vie. Moi, ma génération, on a plusieurs employeurs au cours de notre vie ou plusieurs métiers. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont potentiellement plusieurs métiers dans la même semaine. Donc, il y a un vrai désir. Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même aussi des sondages où on leur demande est-ce que vous voudriez un petit peu plus de stabilité, de CDI? Et là, on s'aperçoit que les sondages disent qu'il y a quand même une tendance à aussi se la stabilité économique aussi. Économique, bien évidemment, pour pouvoir emprunter, s'installer. Je pense qu'il y a quand même une tendance de fond, et tant mieux que ça se rejoigne, parce que les entreprises aujourd'hui en France, même s'il y a un dogme sur le CDI, ont besoin de flexibilité, et donc c'est important de leur donner. Alors aussi, à vous deux, je pose la question, est-ce que les pratiques dans les RH vous semblent avoir vraiment évolué, vraiment changé? Vous êtes des spécialistes de la transformation numérique sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça a véritablement bougé ou on a juste ajouté des logiciels dans les ordinateurs des RH? Alors, je pense que, pardon, Vas-y. je pense que, l'approche dont je parlais tout à l'heure que nous on a, c'est vraiment d'impliquer tout le monde dans la construction de l'entreprise et finalement de faire d'une priorité le développement professionnel et des compétences de nos consultants. La plus grande valeur de l'entreprise pour nous, c'est la connaissance des consultants. Donc on a tout intérêt à la faire évoluer, et pour ça on a des méthodes qui sont un petit peu, je dirais, générales, la formation, etc. Donc on va rassembler tout le monde sur un sujet pour apprendre ensemble, et puis on a de la méthode très individuelle sur des missions, sur les contextes de nos clients, où un consultant senior va accompagner un consultant junior pour lui montrer. Mais vous avez l'impression d'être un ovni, ou qu'aujourd'hui quand même la place a changé?
et les métiers RH se sont davantage orientés vers ces options? Je pense que dans le milieu du conseil, on est de moins en moins un ovni, en tout cas pour les structures qui sont, je dirais, à taille humaine comme la nôtre. Pour les structures de très grande taille ou chez nos clients, effectivement, c'est très très différent comme mode de fonctionnement. Donc de ce point de vue-là, on est un petit peu... Antoine Poiron, vous qui travaillez avec les RH Alors, nous, et leur transformation numérique, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Alors sur le terrain, on fait plus des RH aujourd'hui comme on en faisait il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, alors nous on a deux typologies de clients sur la plateforme. On a des entreprises et on a des entreprises de travail temporaire ou agences d'emploi. Donc c'est vrai que les entreprises qui ont des forts... Nous on est plutôt sur du fort volume. Là aujourd'hui, quand il faut recruter 5000, 6000 personnes, on ne peut pas se permettre de recevoir tout le monde en entretien 1h30 parce que sinon on va perdre énormément de temps. Donc on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, que s'équiper d'outils pour pouvoir trier beaucoup plus rapidement les CV, c'est parfois beaucoup plus efficace que l'humain. Donc non, mais ils sont obligés d'accepter. Donc c'est sur le traitement du volume là des candidatures et des CV. De la data, parce qu'en fait on s'aperçoit que quand on arrive à lire donc justement ces CV de manière technologique avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement matcher les besoins en interne, même faire de la mobilité interne. Et les entreprises de travail temporaire avec qui on parle au quotidien, aujourd'hui elles recrutent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, alors qu'elle ne le faisait pas du tout. Aujourd'hui, plus personne ne vient en agence déposer un CV. Il faut aller chercher le candidat. Et il y a beaucoup de technologies, de techniques de e-commerce aujourd'hui qui se mettent en place parce que le candidat, c'est un consommateur. Donc un peu comme sur Amazon, il faut aller lui pousser les bonnes missions, lui pousser les bonnes informations, lui donner du service. Beaucoup plus. C'est vers ça que tendent aussi les RH, aller faciliter justement la communication et le service vers les candidats, les salariés, les intérimaires. Et alors tous les freins psychologiques sur aller chercher justement des talents sur les réseaux sociaux, tout ça s'est levé chez les RH, ça y est? Alors nous, c'est vrai que pendant la pandémie et notamment le premier confinement qui a été un petit peu difficile, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû recruter sans avoir rencontré les candidats. Et donc ça, c'est vrai que 6 mois plus tôt, ça aurait été impossible. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent sans avoir rencontré le candidat. Pas tellement d'autres choix. Ouais. En fait, il n'y a plus de choix. On avait même des prospects ou des clients qui devaient aller emmener les contrats en voiture pour le faire signer au candidat. Et donc, ça leur a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait un besoin de digitalisation parce qu'ils n'étaient pas du tout équipés. Excusez-moi. Et c'est vrai que les RH, je pense, ont le plus souffert de cette pandémie en termes d'organisation et d'impact pour leur quotidien. Si on se repenche de l'autre côté, du côté des candidats, dans l'IT, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de fantasme sur les salaires auxquels on peut prétendre, sur les missions passionnantes qu'on va réaliser? Pour autant, quand on démarre, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est pas très facile. Alors, je ne sais pas s'il y a un fantasme sur les salaires. Par contre, il y a un fantasme sur... alors, déjà, on va dire sur des structures qui vont avoir beaucoup de visibilité. Forcément, quand les parents du candidat connaissent la société dans laquelle il va être embauché, ça rassure tout le monde est content, etc. Nous, pour tirer notre épingle du jeu, c'est un petit peu plus difficile. Il faut se faire connaître, expliquer notre approche, en quoi elle est différente, et convaincre finalement le candidat de ce point de vue-là. Il y a aussi... Qu'est-ce qui l'attire aujourd'hui, le bon candidat, celui que vous voulez avoir dans votre équipe? Alors, ce qui l'attire, celui qu'on veut avoir dans notre équipe, c'est la polyvalence, c'est la complexité des contextes qu'on peut trouver chez nos clients. Nous, on n'est pas du tout dans la logique de masse dont vous parliez. On est vraiment dans une logique individuelle. On rencontre beaucoup de gens. On rencontre une centaine de personnes pour n'en recruter qu'un seul. C'est une démarche très, très individuelle. Et ouais, ce qui les intéresse, c'est finalement de trouver ces contextes stimulants et intéressants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quel est le critère décisif qui fait que, justement, parmi les 100 personnes que vous avez rencontrées, c'est celle-là que vous allez prendre, cette personne? Alors, il y a beaucoup de choses. Souvent, on essaye d'évaluer un rapport entre les connaissances actuelles, un peu scolaires, théoriques du candidat,
et la capacité de réflexion pour aller au-delà. Nous, on traite des problématiques complexes. Notre métier, c'est de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Donc, on n'a pas la solution en arrivant. On la découvre, on la construit au fur et à mesure pour nos clients dans le contexte de nos missions. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des gens qui ont un minimum de connaissances actuelles, qui viennent de l'école pour se lancer et puis être capables de participer aux missions parce qu'on les forme dans nos missions, les candidats. Et puis d'avoir des gens qui vont être capables d'apprendre, de s'adapter rapidement, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça aussi, ça les intéresse. Mais ça, comment on le teste? C'est très compliqué. Alors, on fait beaucoup d'entretiens, on rencontre beaucoup les gens, on leur propose des mises en situation, on leur propose de nous expliquer ce qu'ils ont fait dans le passé. Je pense qu'ils sont assez étonnés. Pas d'outils numériques donc pour vous aider dans ce choix. Alors, en amont, on est accompagné par des sociétés pour le sourcing qui nous amènent, je dirais, des CV qualifiés qui débutent le process de notre côté. Mais de notre côté, on a un outil de suivi qui est assez simple pour savoir où on en est un petit peu dans le processus de chaque personne parce qu'on rencontre beaucoup de personnes tous les ans, mais pas d'outils pour... Antoine Parron, ça reste un métier très humain, les RH, encore aujourd'hui? Alors, c'est très humain, mais aujourd'hui, ils sont obligés d'investir dans la technologie et pour pouvoir justement s'adapter aux nouveaux comportements vous parliez des candidats, mais je crois qu'aujourd'hui, tout l'effort est sur les candidats. Pourquoi? Parce que c'est la guerre des talents. Aujourd'hui, le problème, c'est toutes les entreprises ont des besoins. Je sais ça, mais pour autant, moi, quand je vois passer les annonces, Oui. je me dis que ça n'a pas bougé quand même au niveau des RH. C'est-à-dire on cherche toujours le profil parfait de la personne qui était là avant et qui a déjà fait tout ça. Ce profil n'existe pas. On n'a pas l'impression, franchement, de voir à travers les annonces et les demandes des entreprises, de voir une ouverture, une prise de risque, l'envie de goûter à des nouveaux profils, de chercher le talent. On a l'impression qu'on reste dans un formatage qui ne correspond plus du tout au profil d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des acteurs traditionnels, comme les gros players ou les gros corporates qui sont encore là-dedans. On s'aperçoit quand même qu'il y a des nouvelles plateformes aujourd'hui qui recrutent des profils atypiques, qui vont donner la chance beaucoup plus facilement. Et moi, pour avoir créé aussi une plateforme de matching Job Minute, c'était aussi comment dirais-je, on leur permettait de faire des missions d'extra ou des premières missions à des gens qui potentiellement n'avaient pas... le CV parfait pour pouvoir postuler à un CDI. C'est ça, c'est que peut-être que ça permettait aussi de faire des premières missions et de mettre le pied un petit peu à l'étrier. Si on a le sentiment d'avoir un manque de profil pour le poste, c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément laissé toutes les chances aux candidats possibles. Non, il y a ça. Et puis je parlais à un formateur dernièrement qui me disait en fait on forme aussi des gens là dans les écoles qui ne sont pas formés pour les métiers pour lesquels on a besoin d'eux. Donc il y a un gros décalage aussi entre l'offre et la demande. Il y a une initiative d'ailleurs dont on peut parler très rapidement, PTech, qui justement va aider les jeunes diplômés qui sont issus des filières professionnelles. Professionnelles, a priori, ça veut dire que ça mène à un métier. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. C'est une initiative qui a été lancée par IBM et qui est arrivée en France avec BNP Paribas et Orange qui se sont associés. Alors je sais aussi que le SIGREF soutient cette initiative aux côtés de Syntec Numérique. Mais voilà, on a effectivement peut-être des problèmes d'adéquation entre le marché du travail, encore des problèmes d'adéquation entre le marché du travail et les formations qui sont proposées en France. Merci beaucoup à tous les deux. Mathieu France, directeur associé d'Enioka Consulting, et Antoine Poiron, directeur des offres recrutement et des partenariats au groupe Pixid. Bon, juste après la pause, on reparle de l'actualité des jeux vidéo avec la chronique Game Business.